Ok, alors le montage des fichiers. Pourquoi j'ai aucun rush? C'est où ces putains de rush? Oui, allô? Ouais, non, je t'ai dit, on s'est vu hier, je peux pas. Samedi. C'était hier samedi. Je comprends rien. Ces derniers instants. Quoi? Les infos? Pourquoi il y avait un truc d'info là? Ah, il est quelle heure? Et merde, allez hop, boulot. Du coup, j'ai aucun rush. J'ai dû faire des rêves de merde. Bon allez, tournage. On allume. Bonjour à tous, j'attaque cette vidéo de bon matin. J'aime vraiment ce concept et j'espère que vous aussi, et je vous préviens tout de suite, accrochez-vous et préparez-vous. Vous n'êtes pas encore prêts pour tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo, je vous préviens, elle va être conséquente, mais il y a beaucoup de choses à raconter et je trouve ça passionnant. Et c'est parti pour l'origine du film Edge of Tomorrow. Quand vous vous réveillerez, venez me voir. C'est un jour nouveau, messieurs. La vie de Hiroshi Sakurazaka. Hiroshi Sakurazaka est né en 1960 à Tokyo et il a aujourd'hui 53 ans. Il est un auteur de science-fiction, mais il est principalement connu pour All You Need Is Kill, qui a inspiré le scénario du film Edge of Tomorrow. Il a fait ses débuts en 2002 avec le roman Maotsukai no Neto, sélectionné pour la deuxième fois aux éditions Super Dash Novel Rookie of the Year Award, où il a fait partie des 3 finalistes. Il a scénarisé un manga paru en France, Carnage à la tronçonneuse. J'en savais rien, personnellement, mais vous le connaissez peut-être. Light novel illustré d'ailleurs par Yoshitoshi Abe. All You Need Is Kill, le LN qu'il a donc écrit, se fait publier alors par les éditions de la Shueisha, dans leur collection Super Dash Bunko, depuis décembre 2004. On a malheureusement très peu d'informations sur cet auteur, mais en même temps les japonais se font souvent assez discrets. Donc j'ai essayé de trouver un peu à droite à gauche ce que je pouvais, et je vous en ai donc énuméré un peu les hauts faits. Dans tous les cas, dans tout ce que j'ai cherché et tout ce que j'ai pu un peu dénicher à droite à gauche, sachez qu'en tous les cas, apparemment il a une vie qui est quand même très heureuse. Le roman All You Need Is Kill, donc écrit par Hiroshi Sakurazaka, avec des illustrations de Yoshitoshi Abe, est publié en version française et édité depuis le 7 mai 2014 par Kazé sous le titre Edge of Tomorrow, qui finalement a repris son titre d'origine par la suite. Titre donc assez connu, notamment parce qu'il y a eu un manga, mais on y reviendra un peu plus tard, All You Need Is Kill. La vision américaine. Edge of Tomorrow est un film de science-fiction américano-canadien, on peut aussi l'appeler Un jour sans lendemain, qui a pour réalisateur Doug Liman. Il est sorti en 2014 dans nos cinémas. Le film a d'ailleurs sorti un slogan très populaire pour le film, Live, Die, Repeat. Simple et efficace. À la base, le projet garde le nom du roman, All You Need Is Kill, mais il sera renommé Edge of Tomorrow peu de temps avant le Comic-Con de juillet 2013, pour des raisons marketing principalement. Pour l'écriture du scénario, ils ont travaillé à 3. On peut y retrouver Christopher McQuarrie, Jez Butterworth et John Henry Butterworth. La lourde tâche des musiques est confiée à Christopher Beck. Le tournage démarre à Londres au Warner Bros. Leavesden en septembre 2012, studio d'ailleurs qui ont accueilli les tournages des films Harry Potter. Malgré les critiques positives, Edge of Tomorrow prend la 3e place du box-office américain pour son premier week-end avec un total de 28 760 246 $. Avec 100 206 256 $ de recettes en fin d'exploitation, le long métrage ne parvient pas à rentabiliser son coût de production, 175 millions de $. Heureusement pour le film, Edge of Tomorrow s'en sort beaucoup mieux à l'international. En effet, les recettes ont apporté, grâce à l'international, 270 335 000 $. Recettes principalement dues à la Chine pour ses 65 millions de $. Et donc au total, une fois la Chine ajoutée à tout ça, les recettes mondiales atteignent 370 541 256 $ et 21 centimes. Voilà, 21 cents. J'espère que l'information vous plaît. Et maintenant, on va passer à quelques petites anecdotes que j'ai pu trouver. Il n'y a pas tant d'informations concernant le film, mis à part tout ça, mais il y a quand même quelques petites anecdotes que j'ai pu vous trouver et que je vais vous raconter tout de suite.
Le film se fera souvent comparer à un grand classique du genre. En effet, dans ce domaine, quand on parle de voyage dans le temps et de revivre la même journée, puisqu'après tout c'est un voyage dans le temps et on revit la même chose, le principal film qui en ressort, c'est forcément Un jour sans fin. Grand classique du domaine, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Le film Starship Trooper fait également partie de comparaisons entre lui et Edge of Tomorrow. Alors là, il va falloir que je vous lise parce que c'est ultra technique. Lors des premières informations de l'invasion, la météorite s'écrase à proximité de Hambourg. Or, sur l'animation de la carte, montrant l'invasion de l'Europe, par les mimiques, le point de départ de la conquête est situé dans le sud de la Bavière, donc très loin de Hambourg. Et maintenant, dernière petite information concernant les cartes. Pour tous les pays, il n'y a qu'une seule ville principale qui est vraiment indiquée sur la carte, et c'est toujours la capitale. Or, pour la Suisse, c'est Zurich qui est indiqué, alors que la capitale est Berne. Voilà les petites incohérences que j'ai pu trouver sur le net. Je ne peux pas tout mettre, il y a énormément de choses. On va passer à d'autres petites anecdotes assez croustillantes. Il y a eu un peu plus de 1300 tonnes de sable utilisées pour le tournage. Et cette quantité de sable devait être constamment brassée pour ne pas s'humidifier au contact de l'air anglais. Au bout de 35 jours de tournage, c'en est fini. L'équipe a dû se débrouiller avec des rushs qu'ils avaient à disposition. Car la neige avait totalement recouvert l'intégralité du sable qui avait été utilisé pour le tournage, rendant donc le sable impossible à exploiter pour les prochaines scènes. Et donc ça y est, c'est fini, plus aucune scène sur la plage ne pouvait être tournée. Tom Cruise fut le premier à porter une véritable armure fabriquée lors du tournage. Ce fut d'ailleurs assez compliqué. Il devait montrer à l'écran que la machine lui permettait de se mouvoir, alors qu'en réalité, c'est totalement l'inverse. L'auteur du roman a d'ailleurs été invité sur le plateau de tournage, et Tom Cruise lui a proposé de porter un exosquelette. Et voici ce que donc l'auteur nous a raconté après toute cette petite discussion et après quelques scènes de tournage, à cause et grâce à Tom Cruise. Je n'avais pas vraiment le physique ni l'endurance requis pour supporter le poids de l'armure. Je pouvais à peine me déplacer, et encore moins jouer ou faire quoi que ce soit d'autre. Doug Liman, le réalisateur, m'a utilisé comme figurant, vêtu de l'exosquelette dans une scène. Et au bout de seulement 10 prises, au cours desquelles je ne faisais que me tenir, debout, immobile, j'étais déjà épuisé. Il sera donc impossible quasiment de voir l'auteur du roman dans une scène, et sachez que j'ai essayé. Je me suis repassé beaucoup de scènes, beaucoup de moments de débarquement et autres sur la plage, et j'ai jamais réussi à trouver un seul mec debout qui ne bougeait pas. Donc l'auteur est bel et bien dans le film, mais je l'ai pas trouvé. Après, je vous laisserai le soin de chercher, mais bon courage à vous, et si vous le trouvez, dites-moi à quelle minute, et je mettrai ça en post sur Instagram en vous remerciant, parce que c'est fou si vous arrivez à le trouver. On va passer maintenant aux diverses récompenses. Association des critiques de films en ligne de Boston, prix BOFCA du meilleur montage. James d'or du film le plus sous-estimé de l'année. Et également le prix PFC des meilleures cascades. Société de critique de films de San Diego a décerné le prix SDFCS du meilleur montage. Académie des films de science-fiction, fantastique et d'horreur, prix Saturne donc du meilleur montage. Alliance des femmes journalistes de cinéma, récompense féministe EDA du coup de pied au cul de la meilleure actrice de film d'action. Cercle des critiques de cinéma de l'Oklahoma, prix OFCC du meilleur plaisir coupable. Annie de la meilleure réalisation d'animation dans un film en prise de vue réelle. And the critics' choice is Emily Blunt, Edge of Tomorrow. Et c'en est tout pour les récompenses, mais on n'en a pas fini avec le film. En mai 2017, Doug Liman déclare qu'il développe une suite à Edge of Tomorrow, ce qui est d'ailleurs très bizarre puisque l'invasion est finie, qu'ils sont tous morts. Mais pourquoi pas? D'après, attention, de ce que j'ai pu lire, une intrigue imaginée par Tom Cruise. Ok, bah j'espère que ce sera bien. Il annonce d'ailleurs le titre du film qui sera Live, Die, Repeat and Repeat. En 2022, le procès de Village Roadshow et Warner Bros révèle que le studio hollywoodien développe une série pour Edge of Tomorrow. Ce ne sera donc pas un film, mais une série. D'après les rumeurs qui datent d'il y a 2 ans. J'espère que c'est vraiment en production et en développement parce que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont et ce qu'ils sont capables de faire avec cette suite de films. Passons maintenant aux différences du roman au film. Dans le roman, la première différence évidente, c'est le nom du personnage qui là
comme ça se passe aux États-Unis, a un nom très américain. Cage, c'est très américain. Mais globalement, les principales différences résident dans le fait de revivre une journée. Il y a un peu plus de journées vécues dans le roman, mais comme on sait que la plage finit par être inexploitable, on n'a pas plus de plans que ça. Mais dans le roman, il y a quelques petites journées qui sont revécues par le personnage d'une autre manière. Principalement, c'est ça. Les mimiques sont aussi un peu différents, la description en est un peu plus bizarre, mais après on interprète un peu les choses comme on en a envie. Donc le roman, pour moi, nous plonge un peu plus facilement dans le fait de revivre une journée, parce qu'on va en revivre un peu plus, même au-delà de quelques lignes. Et je trouve ça très important, et peut-être un peu plus efficace, même si, je l'admets, dans le film, il y a beaucoup d'enchaînements qui vont très vite pour nous montrer que Cage revit vraiment beaucoup de fois la même journée, et ça va très très vite dans le film, ce qui fonctionne aussi très bien. On va passer maintenant à la vision en dessin. Vous le savez très certainement, mais All You Need Is Kill a eu le droit à son adaptation en manga, dessinée par le talentueux Takeshi Obata. On a donc 2 tomes de ce manga. Il y a aussi un tome qui était paru en intégrale avec une couverture rigide que je n'ai pas eu. Et on a donc le roman d'origine, qui était sorti il y a un moment sous forme de coffret. Et donc je trouvais ça cool, et le coffret je l'ai, j'ai pu le récupérer à un moment, donc j'en suis très content. Manga sorti en 2 tomes, storyboardé par Takeuchi Ryosuke, paru en 2014 au Japon. On avait d'ailleurs eu le droit à une très belle mise en avant lors de la Japan Expo, et j'en ai un très bon souvenir, et j'ai réussi à retrouver une image, j'ai mis énormément de temps à la retrouver, mais il y avait des sortes de PLV énormes en haut. Quand t'étais à la fin de la Japan Expo, tu voyais que ça, et t'avais juste envie de savoir ce que c'était, et j'avais fait l'erreur, je m'en souviens, d'acheter le tome 1. Ouais, j'avais acheté que le tome 1. Pour une série en 2 tomes. Est-ce que je suis con? Oui. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. L'adaptation en manga a débuté le 9 janvier 2014 dans le numéro double 6 et 7 du magazine Weekly Young Jump de la Shueisha. Et c'est terminé dans le numéro 26, sorti le 29 mai 2014. Breaking news, nous prenons le contrôle de tous les écrans et tous les appareils pour vous transmettre un message de la plus haute importance. Une météorite semble s'être écrasée non loin de la France. D'après nos dernières informations, les spécimens se déplacent à une très grande vitesse trop importante. Et nous pensons que la France vit ses derniers instants. Oh fuck, mais attendez, là ça voudrait dire que depuis ce matin, tout ce que je vis... Attendez. Oh putain.